Bonjour, ici Tammy Kabaj, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais revenir sur une question qui est importante. Dois-je emprunter pour faire du trading? Il y a une personne récemment qui m'a écrit, qui m'a dit voilà, monsieur Kabaj, j'ai envie d'emprunter pour faire du trading. Et la réponse, vous l'aurez juste après. À tout de suite. Alors, pour répondre à cette question, moi j'ai envie de dire la chose suivante. C'est bien de prendre des risques. C'est important de prendre des risques. Et dans la vie, effectivement, si on ne prend pas de risques, on risque de le regretter toute sa vie. Donc je pense qu'au lieu de se plaindre toute sa vie, à un certain moment, si vous avez une envie, si vous avez une passion, si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Prenez le risque. Après, le risque, attention, il ne faut pas prendre n'importe quel risque et il faut que ce soit un risque calculé. Je pense qu'effectivement, emprunter pour faire du trading, c'est la pire des choses. Sauf si, bien évidemment, vous avez un plan qui est hyper bien ficelé. Mais si effectivement, vous faites quelque chose comme avait fait la personne que j'avais rencontrée au salon de l'analyse technique il y a longtemps. C'était en 2000, mars 2000. Mars 2000, j'ai une personne qui vient me parler et qui me dit voilà, monsieur Kabaj, moi j'ai fait du trading, j'ai gagné beaucoup d'argent et puis lorsque j'ai commencé à réaliser de gros gains, j'ai quitté mon job, j'ai hypothéqué ma maison et j'ai tout misé sur des actions. Donc, on était en pleine bulle technologique et on a eu des choses folles parce qu'effectivement, certaines actions avaient explosé à la hausse, avaient pris du 500%, 600%, 700%. Donc, beaucoup de gens avaient cette sensation de l'argent facile. Ils avaient quitté leur emploi, ils avaient hypothéqué leur maison et puis ils se sont mis justement à faire du trading. C'est la pire des choses à faire. C'est ce qu'avait fait ce monsieur. Et finalement, avant mars 2000, il y avait déjà un crack sur les valeurs technologiques en France. Le crack s'était dessiné avant celui du crack sur le Nasdaq, ce qui était intéressant parce que c'était un signal précurseur. Mais ce qu'il faut noter, c'est que ce monsieur avait tout perdu. Et puis le pire, c'est qu'en plus, il avait emprunté pour faire du trading. On voit bien que c'était vraiment quelque chose d'inconscient. Donc, par rapport à l'emprunt, moi j'ai envie de vous dire non, évitez, sauf si effectivement vous avez vraiment un plan solide. N'investissez que ce que vous pouvez perdre. Et je reviens sur cet adage américain très célèbre, scared money never wins, c'est-à-dire l'argent qui a peur ne gagne jamais. Si vous êtes obligé de gagner, moi c'est ce que je dis à chaque fois à quelqu'un qui veut faire du trading et qui est au chômage ou qui est en difficulté, etc., ne le faites pas. Attendez ou attendez un autre moment, mais ne le faites pas alors que vous n'êtes pas au meilleur de votre forme. Ne le faites pas alors que les conditions ne sont pas favorables. Faites-le si effectivement tout va dans votre sens. Prenons le cas de Warren Buffett. Alors Warren Buffett a perdu énormément d'argent récemment, mais on est bien d'accord que ce n'est pas le gars qui est stressé parce qu'effectivement, il a le temps de voir venir, il a suffisamment de capitaux, il a suffisamment de ressources. Eh bien, raisonnez comme ça, c'est-à-dire qu'effectivement, celui qui peut se permettre de prendre des risques importants, c'est que peut-être que derrière, il a déjà effectivement des ressources qui lui permettent de supporter ce risque. Mais si effectivement vous n'êtes pas en capacité ou si le risque est trop important ou si vous avez des responsabilités, évitez de prendre des risques. Petit 2, investissez au maximum sur votre apprentissage. Les marchés ne vont pas disparaître. Ils seront là dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. On aura les mêmes opportunités et peut-être encore mieux. Donc ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, apprenez un max. Au lieu effectivement de vouloir trader pour trader, apprenez un max de choses, développez vos compétences, développez vos connaissances et par la suite, bien évidemment, vous pourrez monter en puissance. Numéro 3. Alors beaucoup de gens, et ça j'y avais répondu dans une autre vidéo, me demandent quel est le capital. Moi je pense qu'effectivement au lieu d'emprunter, épargner. Alors beaucoup de gens vont me dire oui mais ça va mettre du temps. Mais encore une fois, soyez patient, c'est un marathon, c'est pas un sprint le trading. Si effectivement vous n'avez pas assez de moyens aujourd'hui, faites en sorte d'avoir suffisamment de moyens pour être à l'aise et pour pouvoir le faire. L'idée, c'est d'être serein et de ne pas être stressé lorsque vous faites votre trading. Donc, si possible, essayez d'épargner
20 000, 30 000, 50 000 euros, c'est l'idéal pour pouvoir effectivement faire quelque chose d'assez intéressant. Petit 4, je pense que c'est assez important, essayez de le faire de manière professionnelle. Essayez de rejoindre une structure professionnelle. Ce n'est pas possible pour tout le monde, mais si vous le pouvez, c'est un plus. Pourquoi? Parce que vous serez effectivement entouré par des pros et ça permettra effectivement d'accroître votre courbe d'apprentissage. Enfin, numéro 5, projetez-vous dans l'avenir. C'est-à-dire effectivement, ne soyez pas court-termiste. Ne vous focalisez pas que sur aujourd'hui, ce qui va se passer aujourd'hui, mais ce qui va se passer dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. D'accord? Donc à partir de là, considérez le trading comme un projet et pas comme finalement un métier qui vous permettra de gagner vite en prenant des risques aujourd'hui qui sont des risques inconsidérés. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et je vous dis à très bientôt.